Bonjour. La lecture de certaines discussions sur le net quant à une ressemblance troublante d'une partie du titre Brothers in Arms avec un autre morceau, Bird of Paradise, a piqué ma curiosité, qui plus est en transposant leur tonalité. Je vous laisse écouter ça. Saw you flying by, flash of turquoise blue. I just had to try. Ce titre, qui a eu un franc succès au Royaume-Uni, est sorti en 83 sur l'album de Snowy White intitulé White Flames, 2 ans avant celui de Dire Straits. Difficile donc de penser que Mark ne l'avait jamais entendu avant fin 84, période d'écriture de l'album Brothers in Arms, d'autant plus sachant que Snowy White gravitait dans la même sphère musicale que celui-ci par le biais de collaborations avec des artistes communs tels Phil Lynott du groupe de hard rock irlandais Thin Lizzy. De là à penser que Mark ait purement et simplement plagié ce guitariste méconnu du grand public, il n'y a qu'un pas que je ne ferai pas. Et quelques éléments de réflexion participent à mon scepticisme. Le premier est l'état d'esprit d'un songwriter. Le fait qu'il ait entendu au moins une fois ce titre et qu'il ait gardé la mélodie dans un coin de sa tête est vraisemblable. L'air a pu revenir inconsciemment comme c'est très souvent le cas chez tout compositeur. Dans une interview, il a d'ailleurs reconnu s'être aperçu trop tard, une fois l'enregistrement terminé, qu'un motif du solo final de Hand in Hand était la ligne mélodique de 24 Hours from Tulsa. Go home again. Love is supposed to. Personne ne l'avait pourtant relevé. Ces mésaventures sont menées courantes chez tout artiste. D'autre part, entendre les premières notes d'un nouveau titre à la radio peut aussi inspirer une résolution différente chez un compositeur. Il s'approprie le début, mais imagine une suite qui lui paraît couler de source, plus naturelle. Lorsqu'on se penche sur le premier album de Dire Straits, on y retrouve des références au Amazing Rhythm Aces, groupe de country rock américain des années 70 que Mark écoutait beaucoup à l'époque. On retrouve dans le morceau The End Is Not Inside des similarités avec Sultans of Swing. Et Down to the Waterline. On sent que Mark a pu utiliser des titres qu'il aime comme point de départ avant de dériver vers quelque chose de beaucoup plus personnel, de développer d'autres thèmes originaux. Mark peut même consciemment s'inspirer d'un titre qu'il apprécie et le préciser à ses intervieweurs. You Never Can Tell, présente dans la BO de Pulp Fiction par exemple, a inspiré le titre de Dire Straits Two Young Lovers. Même chose avec Marbletown, présent sur son 3e album solo, que Mark déclare directement inspiré d'un titre de Bob Dylan, Ballad of Hollis Brown. C'est aussi le cas de Junkie Doll, qui part d'un blues de Mississippi Fred McDowell, You Got to Move. You got to move. You got to move. You got to move, child. You got to move. But one day long, get ready. You got to move. Il précise d'ailleurs dans une interview que les Clovers avaient aussi enregistré une version, reprise ensuite par Elvis, sous le titre Down in a Alley. Les Rolling Stones en ont d'ailleurs aussi fait leur version sur Sticky Fingers. Turnpike Lane, Turnpike Lane, you spiked my arm, but you missed the vein. That's all gone, but the scars remain.
junkie doll was stuck on you, my junkie doll. Mark a modifié le motif final des 12 mesures, c'est-à-dire le turnaround, comme l'appelle le bluesman, et ajouté un pont de son cru pour en faire quelque chose de plus sophistiqué. Quand il écoute du blues ou du western swing, il pense intérieurement à une résolution musicale différente. Ce n'est plus du tout la même chanson, mais elle capture le feeling du titre initial. Il trouve toujours un biais pour détourner la version originale qu'il ne pourrait pas se contenter de jouer telle qu'elle. Il n'adopte jamais l'attitude d'un compositeur académique, mais y apporte toujours un élément important de changement dans son inspiration. Un autre élément de réflexion se trouve dans la BO de Local Hero, sortie un an avant Bird of Paradise, et qui contient un instrumental jazzy dont la ligne de basse est déjà très proche de celle de Brothers in Arms. Tout comme Tarantino, qui était un cinéphile d'exception avant de devenir une référence dans son art, Mark a avant tout été un passionné de musique, avec une culture et une mémoire hors normes, capable de ressortir des années plus tard des chansons par cœur. Il lui est même arrivé de ressortir 20 ans plus tard, au mot près, les paroles d'une chanson qu'il avait mise de côté, Secondary Roads, et dont il avait perdu le carnet où elle y était notée. The school Christmas party is coming. We ain't doing the rugby no more. Chaque morceau est le résultat d'une somme d'influences plus ou moins évidentes. Chercher des similitudes avec ce qui existe déjà est même un réflexe des plus naturels, que les journalistes musicaux ne démentiront pas dès qu'ils doivent chroniquer un nouvel artiste. Tout titre a un ou plusieurs cousins plus ou moins proches. Et puis, en cherchant bien, on trouve toujours ce genre de cousinage dans la grande bibliothèque musicale mondiale. Et en caricaturant un peu les choses, je pourrais même presque trouver un air de famille entre les premières notes du riff de Jumpin' Jack Flash et celles de Money for Nothing. On pourrait aussi ajouter Bruce Springsteen comme source d'inspiration au tout début des années 80 pour l'album Making Movies, lointain cousin de Born to Run du Boss. Le choix du même producteur, Jimmy Iovine, et la présence de Roy Bittan, claviériste virtuose de Bruce dans le E Street Band, n'est bien sûr pas étranger aux sons et aux arrangements similaires. Avec des centaines de compositions à son actif, difficile de réduire ce musicien à quelques notes qui peuvent faire débat. Il compose ses musiques de la même manière qu'il a créé son style unique de jeu de guitare, en s'inspirant de ce qui a été fait et en se le réappropriant pour créer quelque chose de nouveau et de très personnel. C'est même le propre de l'artiste. Et pour revenir sur les deux titres qui ont inspiré cette vidéo, Brothers in Arms et Bird of Paradise, elles restent deux chansons distinctes avec des thèmes différents. Plagiat ou pas, le génie de Mark est d'avoir converti quelques notes en un véritable hymne, grâce à sa plume, son oreille et son toucher magique. Pour peu qu'on s'intéresse un peu à ses inspirations, la musique de Mark est truffée de références plus ou moins appuyées, qui sont autant d'invitations à découvrir ces artistes souvent méconnus ou oubliés du grand public, et qu'il n'hésite jamais à citer dans les interviews. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. À bientôt!